l'intention générale de la journée, c'est d'abord de passer une journée qui soit agréable et où on ait la place pour se rencontrer. Et au fil de cette journée, dans un premier temps, de découvrir un certain nombre d'actions qui se font dans le réseau Urage, voire en dehors, et qui concernent bien les thèmes travaillés au niveau du réseau de l'Urage. Donc ce matin, on aura des temps de rencontre avec différents témoins qui vont venir vous présenter des actions variées avec lesquelles vous aurez un petit temps pour discuter. Tout ça va nous permettre d'accumuler de la matière, des idées. Et cet après-midi, à partir de ces idées-là, vous aurez des temps plus pour réfléchir et proposer des pistes d'action ou de réflexion pour le réseau de l'Urage. Pourquoi 120%? Aujourd'hui, vous connaissez pratiquement tous le système, je suppose, de financement de nos résidences. 50% de la ville de Paris, 30% de l'État, et les 20% qui restent, c'est Action Logement. Donc voilà, on a un flux de candidatures des réservataires qui nous arrivent dans les résidences. Après, il faut des garçons, il faut des filles, Et comment on le gère, ça? Rien que le sujet garçons et filles dans les résidences, hommes et femmes, c'est hyper important. Parce qu'on sait pertinemment que s'il y a trop d'hommes dans la résidence, je ne veux pas dire que les femmes sont plus dynamiques, mais elles sont quand même un petit peu plus là souvent. Et puis dans les préparations notamment et tout ça. Et ça crée forcément un déséquilibre dans tout ce qu'on fait comme animation. Parce que bien vivre ensemble, c'est mieux que vivre ensemble. Hein. Bien vivre ensemble, on peut le faire quand on a des gens de tout horizon et quand on leur permet encore aujourd'hui d'évoluer. Et que ce n'est pas juste un passage dans un logement comme un autre. Plus de demandes que d'offres. Voilà. Est-ce que ça suscite... Tellement plus que du logement, c'est une ambition, c'est que quand un jeune passe par une de nos structures, un de nos foyers de jeunes travailleurs, il puisse faire des expériences, il puisse s'exprimer dans des conditions qui ne lui auraient peut-être pas été offertes ailleurs et que cette petite expérience, il l'emmène avec lui dans son parcours. La proposition d'aujourd'hui qui consiste à partager ce tellement plus que du logement autour des 5 grands thèmes qui animent notre projet, c'est de pouvoir partager, croiser, vérifier, entendre et peut-être demain modéliser ce qui s'expérimente sur tel territoire, dans telle structure. En tout cas, la mettre en regard des pratiques des uns et des autres. Il y a quand même un fil conducteur en fait sur les 3 tableaux. Parce qu'on parle de rendre le résident acteur de son parcours. Pour moi, ça veut vraiment dire que le résident doit participer. Et comment il participe? Il participe à travers des ateliers. Donc voilà, je pense que l'idée de l'atelier, de l'outil, du partenaire est vraiment très important pour que justement le résident soit acteur et ne soit pas passif en fait dans l'écoute. Donc je trouve que c'est vraiment le fil conducteur qu'on a sur les 3 tableaux, en fait sur les 3 thèmes. Oui, puis c'est l'ouverture vers le local et vers le partenariat local qui va faire que on va donner les ficelles aux jeunes pour être autonomes. Alors, donc sur nos résidences, on a constaté qu'il devait y avoir pas mal de résidents qui avaient une utilisation assez excessive d'Internet. Il y en a qui restaient dans les cyberespaces très longtemps, d'autres qu'on retrouvait avec la forme de l'oreillette sur la joue qui s'étaient endormis avec les casques, ou de nombreux colis qui arrivaient tous les jours chez certains, donc tout ce qui était achat en ligne. Et donc du coup, on a voulu mettre en place une action pour tout ce qui était prévention, cyber-réalité, donc l'univers d'Internet. Suite à ça, on a travaillé avec l'ANPA et une compagnie de théâtre qui est venue, qui a proposé différentes thématiques, des petites scènes, des scénettes. Donc ça pouvait aller de l'avatar, de l'achat en ligne, les relations amoureuses via Internet. Et suite, entre chaque petite scénette, il y avait le sociologue de l'ANPA qui amenait les résidents à débattre. Est-ce qu'il ne serait pas mieux du coup de solliciter certains jeunes qui par exemple ont un goût pour le théâtre pour les amener à monter sur scène et que ainsi d'autres jeunes de la résidence? Au départ, on était parti sur autre chose, on voulait amener les résidents à intervenir mais sur la scène. On n'a pas réussi à mobiliser les résidents, les faire déplacer c'était compliqué. Du coup on a choisi en fait de retravailler sur le projet et d'intervenir de cette manière. Est-ce que votre action a reçu un bon accueil de la part des jeunes? Est-ce qu'ils sont venus
Avant l'action, on avait mis en place des petites expositions de pas mal de photos, publicités, PlayStation, voilà, pour essayer d'interroger les résidents, de les amener un peu à se questionner avant l'action. Moi, j'ai 2 post-it. Ouais. Dépendance financière affective et isolement. Un petit point sur un outil pédagogique qui existe. C'est un jeu qui s'appelle 2025 Ex Machina et ça permet de se mettre dans la peau d'une personne qui utilise les réseaux sociaux, à qui il arrive quelque chose lors d'une soirée et en fonction des choix qu'on fera, protéger son compte, ne pas protéger son compte, diffuser les photos, etc., les répercussions que ça aura en 2025, soit des années après que la photo en question soit partagée. Moi, j'ai favorisé, développé partenariat réseau santé parce que l'ANPA, moi personnellement je connaissais, mais peut-être que ça parlait pas à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des partenaires qu'on peut vraiment solliciter et avec qui on peut monter vraiment des actions hyper intéressantes. Donc ce serait de les connaître et les amener à intervenir plus régulièrement dans des structures telles que les nôtres, par exemple. J'ai la surprise et la bonne surprise d'entendre des choses innovantes, des expérimentations sur tel territoire, sur tel objet. Et je crois que c'est aussi brasser ces expériences, ces actions, les confronter et les mettre en partage, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir aussi les faire vivre dans notre réseau. Dans la famille jeune travailleur, je demande la fille ou le fils. L'accueil des familles en foyer de jeunes travailleurs. Ah, des familles. Des familles, voilà. Avec enfants. Donc famille monoparentale ou famille pas monoparentale. On a une vingtaine d'appartements qui sont dédiés à soit des couples avec ou sans enfants, soit des familles monoparentales. Notre objectif est vraiment l'insertion socio-professionnelle, donc on essaye de se limiter à des familles même monoparentales mais qui ont un vrai projet derrière. Après, on se limite, c'est-à-dire qu'on a 20 appartements sur 77 qui peuvent accueillir des familles. On essaie de rester autour d'une quinzaine d'enfants au maximum dans la structure en même temps. Donc on essaie de limiter le nombre d'enfants dans la structure. On peut avoir moins de 30 ans et être en pleine construction familiale. Et est-ce qu'il est légitime à un moment pour un foyer de jeunes travailleurs de s'opposer complètement à l'accueil de ces familles ? Donc en fait, dans la mesure où ça ne pose pas de questions réglementaires particulières, on a simplement pris le soin de travailler en amont avec la CAF sur une proportion que la CAF jugerait raisonnable dans l'accueil de ces familles. Et de ce fait, on s'est mis d'accord sur une proportion approximative entre 20 et 25% de familles, qu'elles soient monoparentales ou pas, pour tenir compte donc de la réalité aujourd'hui des besoins. Puis 30 ans, c'est quand même un âge tout à fait classique pour commencer à construire une famille, même quand on est en difficulté. Ou même la moitié des ménages ont déjà eu un enfant. Ouais, voilà. Donc en même temps, ça nous permettait aussi nous de nous remettre un peu dans le fil de la réalité et de l'évolution en fait des besoins et des demandes. En fait, quand il y a une nouvelle résidente qui arrive, l'éducatrice du foyer l'appelle en premier pour savoir si elle est d'accord pour être accueillie le premier soir. Si elle dit oui, donc l'éducatrice envoie un mail à l'ensemble des marraines qui se sont portées volontaires. Donc il y a un groupe sur notre foyer d'une quinzaine de résidentes et leur dit voilà, tel jour, une résidente va arriver, est-ce que quelqu'un est libre pour l'accueillir ? Celle qui est dispo ou celles qui sont dispo répondent au mail et après l'équipe n'intervient pas du tout. C'est vraiment... Voilà, la rencontre qui se fait comme ça et qui, alors parfois, prend pas spécialement et l'accueil se limite à une petite demi-heure, un tour du foyer, vraiment très pratico-pratique. Soit la rencontre prend bien et à ce moment-là, ça peut vraiment créer des liens et permettre à la nouvelle résidente d'avoir envie tout de suite d'être dans cette notion de collectif. Et on a trouvé que c'était une façon assez... complémentaire par rapport à l'accueil institutionnel et au pot de bienvenue qui a lieu un petit peu après, de faire entrer les résidents dans la dynamique du foyer Jeunes Cordées et du coup de leur donner envie d'aller vers les autres. Alors c'était leur mission, tout dévorer, la nôtre les éliminer. C'était le loup-garou énergivore. Du coup, Fatou t'en parlera sûrement mieux que moi, je t'en prie. Alors, le loup-garou énergivore, du coup, nous, c'est une action qu'on a montée au sein du FJT. Donc, c'est un jeu de société, en fait, qu'on a remixé, qu'on a transformé
du coup, qui permet aux jeunes de découvrir comment faire des économies, comment consommer en étant citoyen. Et en fait, du coup, voilà, chaque personnage, en fait, il a une petite action positive pour les villageois et négative pour les loups-garous. Et par exemple, pour les villageois, du coup, c'est aussi des astuces. C'est aussi des astuces comment économiser. Par exemple, prendre une douche en 3 chansons. Du coup, voilà, ça fait une douche en une dizaine de minutes. C'est des trucs tout simples, tout bêtes, mais vraiment aller à l'essentiel, quoi. Voilà, fermer le robinet quand on brosse les dents. Ça ne nécessite pas une installation particulière, quoi que ce soit. Juste, voilà, tu brosses les dents, tu fermes le robinet. Enfin, des trucs logiques, en fait. J'ai vu que tous les groupes avaient bien discuté. L'objectif de ce dernier temps, c'est simplement, sous une forme un peu légère, rendre compte très rapidement de ce qui s'est dit dans les divers groupes. Et à l'issue de ce temps-là, on se donnera un petit vote, un petit baromètre de qu'est-ce qui vous semble, vous, prioritaire en termes d'envie, sur quoi aller pour la suite. Alors, ce que ça racontait? Alors, c'était sur le brassage dans nos publics grâce au partenariat. Donc, on a fini par nager tous ensemble, plus ou moins la brasse. C'était le thème de notre échange. Permettre aux jeunes de vivre dans la cité et d'agir en tant que citoyens. L'engagement, tous mobilisés. Je propose quand même un petit temps de baromètre collectif pour finir. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous ces panneaux qui reprennent chacune une des propositions aux questions que vous avez mis, on va les répartir, bien les espacer tout autour de la salle. Et on va vous mettre un tas de papier au milieu. Et vous proposez chacun de venir prendre une ou plusieurs feuilles de papier, d'en faire une grosse boule et d'aller la poser devant l'action ou les actions, si vous avez plus d'envie que ça, dans lesquelles vous auriez envie de vous investir ou que vous auriez envie de voir travailler dans le réseau de l'Urage. Vous pouvez mettre une seule boule de papier ou plusieurs selon votre motivation. Je pensais avoir fait un petit peu le tour, je pensais savoir. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ces ambitions-là, elles sont toujours d'actualité, elles sont toujours dans vos et dans nos ambitions, elles sont toujours dans nos actions, mais elles se sont diversifiées. Et ce que je voulais saluer, c'est cette capacité que j'ai lue aujourd'hui, que j'ai entendue aujourd'hui, à non seulement diversifier, mais aussi à adapter, et adapter aux cultures des jeunes. Et tout ce que vous avez pu présenter aujourd'hui démontre nos capacités, vos capacités à s'adapter, mais aussi à s'adapter au territoire, à s'adapter aux nouveaux enjeux, avec ces énergies, ces capacités d'adaptation, c'est tout ce que vous inventez au quotidien. Et ce que je voulais simplement, peut-être pour conclure, souligner, c'est que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est aussi un besoin, une envie, un désir d'échanger, de partager. Alors je ne dis pas de modéliser, mais de s'inspirer, de vérifier et peut-être, on a le droit de rêver, de faire plus ensemble. Un grand bravo à vous.